En France, l'attention est désormais tournée vers le conflit passé entre Luis Enrique et Ousmane Dembélé, un différend qui s'est apaisé depuis, marquant le calme après la tempête. Les gros titres de ce matin reflètent une relation tendue depuis le début de la saison, notamment après ce que Dembélé a perçu comme une trahison de l'entraîneur espagnol. Dembélé, qui devait s'imposer comme attaquant principal à la place de Kylian Mbappé, a été surpris par la désignation de Vitinha comme tireur de pénalty pour Paris cette saison, un choix qui l'a naturellement frustré et a accru les tensions jusqu'à récemment. Cependant, un moment de détente a été noté dimanche, laissant penser que si le conflit avait persisté, aucune des deux parties n'aurait triomphé. Cette résolution est essentielle pour le club et les individus impliqués, d'autant qu'ils cherchent un peu de répit après le match de ce soir contre Monaco, où une victoire du PSG pourrait encore apaiser la situation capitale. Dans une révélation surprenante hier soir, Marcus Rashford a exprimé son désir de quitter Manchester United, comme le rapporte le Daily Star. L'attaquant anglais a déclaré « Je crois que je suis prêt pour un nouveau défi. Quand je partirai, ce sera sans rancune. Si je vois qu'une situation est déjà négative, je ne l'aggraverai pas. J'ai vu comment d'autres joueurs sont partis dans le passé, et je ne veux pas être cette personne. Quand je partirai, je ferai une annonce, et elle viendra directement de moi », a déclaré le joueur de 27 ans, qui a été écarté du derby par Ruben Amorim. Il a également évoqué sa déception mais a reconnu la nécessité de faire face à ce revers. Rashford, qui suscite l'intérêt de clubs comme le PSG, Chelsea et Barcelone, cherche un moyen de quitter Manchester. La nouvelle de Manchester met en évidence l'incertitude du club concernant son éventuel départ, soulignant la nécessité de trouver un remplaçant à Rashford. Les Red Devils envisagent Victor Osimhen comme successeur possible, même si Rashford reste sous contrat. Lamine Yamal est arrivé en tête, suivi de Mbappé en deuxième position et de Vinicius en troisième. Deschamps a placé Vinicius devant Mbappé, dont le vote reste confidentiel pour des raisons inconnues. Après la cérémonie, un journal a salué le processus de vote comme étant supérieur à celui du Ballon d'Or. Cependant, un examen plus approfondi des votes révèle que Rodri aurait eu de meilleurs résultats si le système de vote reflétait celui du Ballon d'Or, qui repose uniquement sur les journalistes et les sélectionneurs. Malgré cela, l'ancienne star de Flamengo a mené le vote populaire, recevant 1 147 276 points contre 264 835 pour Rodri. Pendant ce temps, le FC Barcelone, sous la direction de Joan Laporta, cherche des moyens d'inscrire Olmo et Pau Victor en championnat à partir du 1er janvier, en explorant toutes les options, y compris la vente potentielle de places VIP au Camp Nou pour 200 millions d'euros. Si ce plan échouait, le club a engagé une action en justice pour trouver une solution.